Fran Apéro, deuxième. Hey, avec Baptiste. Wouh, y a personne. Je me sens seul. putain, je m'attendais à une musique, tu sais, genre de ouf. Non mais t'inquiète pas, il va y il va y avoir le générique, hein, le générique qui fait. Les frais d'apéro, les frais d'apéro, les frais d'apéro. Voilà, comme pour la première mission, on a déjà commencé avant, hein, vous vous en doutez bien. Et pendant qu'on est en train de parler, je me rends compte que j'ai oublié mon papier avec les petites questions dans ma besace. Allez, je vais Je faire t'en de prie. l'ASMR. Meuble. Comment allez-vous? Ça va être un moment très appréciable d'ASMR. Alors voilà, je vais tapoter mes joues. Voilà, je vais tapoter la tête. Et il est déjà là. Allez, ferme ta gueule. Moi, c'est drôle. que buvez-vous, Charles? Que buvez-vous? Oh merde, putain, j'ai dit. Oh gros, ça. Oh, il y a déjà du lourd. Que buvez-vous donc, cher ami? Alors, moi, c'est du Olnik pour mes abonnés ou toute personne qui regarde cette vidéo. Si un jour vous voulez me faire plaisir, vous me prenez du rhum. Le rhum, c'est l'alcool, le meilleur alcool au monde. Genre, c'est après tes chaleurs et tout machin. Là, c'est du Label 5. En divan, nous avons du 7-Up Morito pour faire le Morito facile des pauvres. Et nous avons de l'eau pour la suite. Ça sera demain matin. Si nous commencions. Fusion. Cher ami, fusion. Mais j'avais même les Dragon Ball tout court. Ça, par contre, je les avais en normal. Comment ça, les Dragon Ball tout court? Bah, t'as Dragon Ball, après t'as Dragon Ball Z. Et Alors, moi, j'avais non. Dragon Ball à Dragon Ball Z. Tu vois. Oui, parce que en fait, le manga n'a jamais changé de titre. Ah ouais? Le truc, c'est qu'à la fin du combat entre Sangoku et Piccolo, Goku gagne à la fin, épouse Chichi, Ouais. et ensuite tu as 5 ans après Raditz qui débarque sur Terre, et Ouais. là c'est Dragon Ball Z. Ouais. Sauf que dans le manga, le titre a toujours été Dragon Ball. On en apprend tous les jours. Ouais. Tu parles à Oui. un mec, tu parles à quelqu'un, Eh, sa religion c'est Dragon Ball, son dieu c'est Sangoku. De toute façon, je m'en fous, j'ai tout revendu, ça m'a fait max de thunes quand j'avais 14 ans. C'était les frais d'apéro, merci. Il faut savoir aussi, non mais de toute façon, quand j'étais à un moment de ma vie, j'étais pourri, hein, vraiment. J'avais le jeu Final Fantasy X d'époque Alors attends, avec les 4 CD. Non, Non, c'était avec Jidan, le 9. le 9. Le 9, voilà. Et le 9, je l'avais acheté sur PlayStation, truc d'origine et tout. J'avais les 4 CD. Et je l'ai revendu dans une foire à tout pour 2 €. C'était les frais d'apéro. Non, mais grave, Mon dieu. grave, mais ouais. Quelle et- horreur. Et la personne. Quelle elle a dit- infamie. La personne, elle a dit qu'elle était contente parce que. Ah bah, c'était tu pas m'étonnes. cher. Tu Et moi, m'étonnes. à ce moment-là, je me suis dit déjà pourquoi tu fais ça et tout. Et ce qui m'a fait chier, mais vraiment chier, c'est que 10 ans après, je l'ai acheté donc en dématérialisé là sur la PS3. 35 balles. Non, en Non. dématérialisé, il était à 10 balles. Et déjà, rien que là, j'avais compris que je me faisais un peu entuber, Ouais. tu vois. Ah. Alors, parce qu'en même temps, On va sortir un peu la des questions. depuis tout à l'heure, on parle de jeux vidéo. Grave. Mais ce n'est pas le thème de ta chaîne. Le thème de ta chaîne, c'est... Alors, Allez. déjà, Voilà, t'es tiens. gentil, voilà, hein. Santé. Oh putain, j'ai chargé sa mère. Aurais-tu l'amabilité de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, moi c'est Zomboy Dordon sur YouTube, donc ça fait 1 an et demi on va dire que je suis sur YouTube. Avant ça je faisais des vidéos qui partaient en freestyle, qui allaient dans tous les sens et tout, et j'ai trouvé vraiment mon sujet, mon thème, mon délire à moi là il y a 1 an, donc au mois de septembre, Et ton thème qui est... qui est le skate, Voilà. et sous forme de vlog. Pourquoi le skate? Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu as une passion depuis des années pour le skate? Ouais, c'est un peu ça, genre en fait depuis que je suis gamin. Alors j'avais essayé le skate quand j'avais 11 ans, 11 ou 12 ans. Putain, c'était il y a max de time. Et le truc c'est que j'avais carrément calé l'affaire, c'était trop compliqué, je comprenais pas, genre vraiment moi je savais rouler point barre. J'avais vite abandonné et de là j'ai toujours gardé un peu cet univers, cet esprit skate, parce que j'ai un peu traîné dans les skateparks vu que c'était là-bas qu'on picolait et qu'on... voilà, enfin... En fait, On sent la motivation du mec, hein. En fait, j'étais l'ivrogne du skatepark limite, tu vois. Enfin bref, mais non, après j'ai fait du roller, j'ai fait un peu de BMX et je gardais toujours un peu cette identité qu'on peut avoir au niveau du skate, genre au niveau des fringues, au niveau des musiques, au niveau même de l'esprit, etc. J'avais toujours un peu cet esprit-là. Un art de vivre en quelque sorte. C'est ça. Et donc il y a maintenant donc 1 an, j'ai eu 24 ans et je me suis dit, j'avais une planche de skate en face de moi et je me suis dit, mais mec, t'as 24 ans, c'est maintenant ou jamais, c'est pas à 25 ans que tu te lanceras là-dedans. Et parce qu'il sera trop tard, et c'est pas quand il sera trop tard que tu te diras ah bah merde si j'avais su.
Et donc du coup je me suis dit bah vas-y let's go, enfin c'est parti et t'essayes et tu t'acharnes et tu te lances le défi dans un an de voir où est-ce que t'en es par rapport au skate. T'avais vraiment genre ciblé le truc en te disant dans un an. Pour moi mon objectif c'était le kickflip, fallait que je le mette en un an. Alors, le kickflip, je vais ouais, t'expliquer avec le téléphone. défini parce que comme moi. Nous allons vous faire êtes un comme tuto. moi, voilà, on va faire une petite vidéo explicative. Alors en fait le kickflip c'est un truc on va dire, il y a les deux pieds qui sont comme ça sur le skate, on imagine que ça c'est un skate, un magnifique skate, bref. Faut avoir de très petites jambes. En fait on va gratter et la planche va sauter et faire un tour et retomber et on retombe dessus. C'est un trick qui est assez compliqué, enfin qui paraît compliqué mais c'est le trick de base des skateurs en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est un truc de base pour les skateurs qui ont un petit peu de niveau en fait, c'est ça. De bouteille. C'est le premier trick où tes pieds quittent réellement la planche. Tu l'as appris en combien de temps? Toi qui, je le rappelle, a débuté ta chaîne en mode skater mais totalement débutant. Ah ouais, parce que j'avais juste roulé quoi. Voilà. Et même les virages, j'étais pas super à l'aise. T'inquiète, si vous regardez les premières vidéos, j'essaye de faire le show, je suis pas du tout à l'aise, mais vraiment. Non mais honnêtement, ouais, regardez ces vidéos, voyez un petit peu l'évolution. Je l'ai vu se croûter dans des skateparks, mais en mode, mais toi en tant que spectateur lambda, t'as mal. Non, oui déjà d'une tu as mal pour lui, et de deux tu te dis tout ça pour ça, mais va faire ça toi. Va faire ça. Moi tu me colles sur une planche de skateboard, bah déjà je me casse la gueule en trottinette. Alors bon déjà voilà. Donc si on revient au kickflip. Oui. Hier, je l'ai appris en décembre, enfin j'ai réussi à le mettre en décembre ou janvier, donc ça faisait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, on va compter janvier, février au plus tard, 5-6 mois à peu près. Ouais, 5-6 mois. Ouais. Et là, je me suis dit, ah, c'est cool parce que de base, tu devais le faire en juillet, 6 mois après. Tu t'étais fixé comme objectif de le faire en juillet. Ouais. Ça, c'était la première question. En même temps, tu y as un petit peu répondu. Pourquoi une chaîne sur le skate alors que tu n'en faisais pas à l'époque? Alors, il y a quand même plusieurs réponses à ça parce que là, tu viens de me demander pourquoi est-ce que je m'étais mis au skate plutôt que pourquoi la chaîne autour de ça. Alors après, spectateur lambda pourrait se dire que tu as envie de faire partager ta passion. Il y avait de ça. Il y avait clairement de ça. Qui est totalement louable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la démarche, elle s'est pas faite de cette manière-là en disant juste ouais, je veux partager ce que je fais, tu vois. C'est qu'en fait, quand j'ai voulu apprendre le skate, vraiment, avant même d'acheter le skate, j'ai été sur YouTube et j'ai regardé un peu les tutos et les vidéos qui étaient faites dans le skate. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était soit des tutos qui paraissaient pas du tout tutos parce que c'était par des mecs qui savaient déjà le faire depuis tant d'années que en fait ils donnaient des trucs, mais tu sais, t'étais là, tu disais ouais, mais moi mon gars, c'est pas aussi simple chez moi, tu vois, genre toi ça paraît simple, mais moi ça l'est pas. Est-ce qu'il y avait ce côté explicatif dans la vidéo, genre le mec qui t'explique comment faire le tricks, bien que cette personne ait un certain level, mais justement ce level peut servir à donner des ficelles. Ça donne des ficelles, mais en fait, tu vois, les ficelles, je trouve qu'elles sont pas suffisantes parce que les mecs, ils oublient de dire des trucs que tu te rends compte quand tu le fais et quand tu arrives. Enfin, tu sais, quand tu l'apprends et on va dire que tu arrives à le faire, tu vas te dire ah ouais, mais si le mec il m'avait dit de faire comme ça aurait peut-être mieux marché, tu vois. Mais ce mec, il l'oublie parce que pour lui, c'est tellement naturel. Il y a des trucs que tu fais instinctivement et que tu penses pas à dire à des débutants, tu vois. Et du coup, moi quand j'ai vu les vidéos tuto, je me suis dit ouais mon gars, vas-y t'es mignon, mais non ça se passe pas comme ça chez moi, tu vois, c'est pas. Moi je galère ma race. C'est trop ça. Voilà. Et donc il y avait donc soit les vidéos comme ça où vraiment le mec il te parlait, tu disais ah ouais d'accord, ou soit les vidéos de professionnels où tu te disais la route elle va être longue hein, mon gars. Et tu dis ah putain gros ça va être chaud. Et je me retrouvais pas du tout dans les vidéos et à un moment je me suis dit mais merde justement tu vois c'est vrai que j'ai une bonne culture, j'ai une culture manga et dessin animé et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on aime Naruto, pourquoi est-ce qu'on aime Sangoku, parce qu'on les a vus du début où ils savaient quasiment rien faire jusqu'au moment où il défonce sa mère, tu vois. Alors par contre tu compares pas Naruto à Sangoku. C'est dans la démarche de dire Sangoku quand on l'a connu il avait déjà un level, tu vois. Bon, il avait un level. Mais ce qui n'empêche et une grosse queue. Je rappelle la bite de Sangoku dans Dragon Ball. Tu vois juste 3 ronds. C'est pas un T, c'est 3 ronds, c'est la tête à Mickey, mon gars. C'est ça. Je te rappelle, c'est la tête à Mickey, tu vois. Ça s'arrête là.
Je vais t'apprendre à faire le Ouais, non, mais c'est trop ça. Et je me suis dit, mais putain, en fait, ce qu'il me faut, c'est un mec qui débute. Au départ, c'était pas genre je voulais faire, c'est moi ce que je recherchais. C'était un mec sur YouTube qui débutait et que tu voyais progresser. Et j'en ai pas trouvé. Et moi, je me suis dit, en fait, ça peut être grave intéressant parce qu'on est plein de personnes à vouloir commencer le skate en se disant, bah ouais, mais ça va être chiant et genre dans 6 mois, comment est-ce que je serai, etc. Je sais qu'il y a des abonnés à moi, genre actuellement. Ils me disent, bah voilà, moi j'ai 5 mois de skate et j'ai vu ta vidéo et en fait, on était à peu près au même niveau au même moment. Ah Et du coup, ils se calquent à moi, tu vois. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça leur donne une base. On imagine, toi, demain, tu veux commencer le skate. Tu vas taper toutes mes vidéos. Ça représente quand même beaucoup de vidéos. Ça fait 45 vidéos, je crois. Ça en fait beaucoup, effectivement. Le truc, c'est genre le Seigneur des Anneaux, la trilogie, tu vois, genre en quantité de time, tu vois. Et mais au moins, tu vas te dire, ah ok, donc au bout de 5 mois, si je me mets à fond dedans, je pourrais avoir ce niveau-là. Alors ça, c'était le dernier truc, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que sur YouTube, on n'a que de la perfection. On n'a pas de quelqu'un qui sont honnêtes et véridiques et qui disent genre... Avec de l'entraînement. Ouais, voilà, regardez-moi, avec de l'entraînement, les gars, vous allez réussir à faire ça. Ouais. Mais justement, c'est une question à laquelle elle n'est pas préparée du tout. Non, mais voilà, est-ce que ta chaîne, où on voit ton évolution en tant que skateur, pourrait devenir une source d'inspiration pour les futurs skateurs? Alors, déjà, d'une, est-ce que ça se pourrait? De deux, est-ce que tu aimerais? Alors, c'est déjà plus ou moins le cas. Il y en a qui m'ont dit qu'ils s'étaient lancés dans le skate grâce à mes vidéos. Enfin, dans ces moments-là, en fait, je me dis, mais de base, c'est pas moi le vieux mec qui est censé te donner envie, tu vois, c'est des mecs trop forts. Tu te dis, ça fait 1 an que tu as commencé le skate, au bout d'1 an, tu as déjà des personnes qui, grâce à tes vidéos, ont envie de commencer le skate. Ah mais c'est ouf, mais clairement c'est ce genre de truc où tu te dis wow. Rappelle-nous, alors, à l'heure actuelle, nous sommes le 1er septembre, je sais pas du tout quand est-ce que sortira cette vidéo, hein, mais tu as combien d'abonnés à l'heure actuelle? Donc là, on va dire 1 an, parce que c'est vraiment depuis 1 an que voilà, je suis... Ah là putain mon gars, attends, suspense. En fait, on est actuellement... Il te manque 13 abonnés, ouais, 13 abonnés pour les 6 arriver aux 6000. Ouais, en 1 an. En 12 mois, ouais. C'est 12 mois et 40 vidéos. C'est quand même balèze. Ouais, c'est cool. C'est grave cool. C'est balèze. Déjà, 40 vidéos en l'espace de 12 mois. Ça fait 1 par semaine. J'en ai sorti 1 par semaine. Moi, je te tire mon chapeau parce que franchement, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis très irrégulier. Moi, je sais pas à dire, mais attends, fais voir. Le mec, il est censé animer une émission là, tu vois, sur YouTube en alcool. Il a une descente genre un petit peu de PD quand même, hein. Moi je dis pas ça comme ça, mais... Genre il va te le descendre en QC. Il va finir, il va être là, oui, alors notre session, Oh Oh Ah, si je fais un arrêt sur image sur ma tronche là, putain. Bon, deuxième... non, la question c'était voilà, de savoir si, ouais, c'est hyper valorisant de voir des personnes qui te disent ouvertement qu'elles débutent le skate grâce à toi parce qu'elles ont vu ta motivation, ou même tu vois il y a des mecs genre tous les dimanches je sais que je reçois des commentaires qui me disent putain merci mec parce que j'avais pas la foi d'aller au skatepark mais vas-y tu m'as motivé, tu vois. Mais alors, est-ce qu'ils vont au skatepark pour te voir? Alors il y en a certains, moi j'ai vu des mecs qui m'ont interpellé, etc. Enfin, en mode ouais Zomboy tout ça machin. Ouais, sérieux? Ouais, oh putain mortel. Mon gars, une fois j'étais en course et il y a des mecs en fait. Comment ça en course? Genre à Monoprix tout ça machin? Ouais, à Auchan tu vois. Et il y a des gamins qui étaient... Alors je les ai entendus au début, je me dis non c'est pas moi, tu vois, c'est pas pour moi. Et en fait non c'était pour moi, mais tu sais c'est des genres de situations où tu te dis mais merde en fait je suis pas Cyprien, je suis pas Norman et tout, et t'es là en mode non mais ça doit être quelqu'un d'autre et tout. Et ouais donc il y a des personnes, moi j'ai vu un gamin ou un mec, je sais pas quel âge il avait, et le mec a fait tout Paris, les endroits en fait qui apparaissaient dans mes vidéos pour essayer de me trouver. Donc il a fait Bercy, il a fait République, il a fait Stalker. Non mais ouais mais enfin d'un côté c'est malsain, mais d'un autre côté c'est alors quand le mec arrive devant toi tu te dis putain le mec, je peux comprendre le côté valorisant, on va dire, à savoir, tu te dis, le mec, putain, il est tellement fan de tes vidéos qu'il va te suivre, mais il y a un petit côté malsain quand même. Il y a un côté malsain, mais
il y a un côté genre, après tu vois, il est jeune et moi je me rends compte que Genre, quel âge? 14 déjà 16? il devait être au collège, tu vois. Ouais, genre, ouais, c'est ça. Voilà, il avait 14-15 ans, mais se dire que entre guillemets t'es l'idole d'un gamin et que le mec il s'est démené pour essayer de te voir et te croiser, etc. Et qu'en fin de journée, quand il était 16h ou 17h, le mec il arrive à te voir, il en peut plus, genre limite il a couru, il est essoufflé, il dit putain mais mec, je te cherchais et tout, machin, et je t'ai vu, machin. Moi, Oui, honnêtement, c'est- en commençant en septembre, jamais je me serais imaginé que qu'il y aurait des gamins qui te suivraient Mais ouais, grave. pour te. Ne serait-ce que pour t'exprimer leur Tu gratitude. sais qu'au début, mes vidéos là de skate, ça devait être comme tes frais d'apéro en mode aléatoire, genre de temps en temps, etc. J'ai continué, mais de base, ça devait être aléatoire. Et donc, du coup, tu te dis, pour un truc qui était censé être aléatoire, 6 mois après, voir un mec qui te cherche dans tout Paris pour essayer de te croiser et tout, parce qu'il sait qu'il a que la journée sur Paris, il a qu'une seule journée. Et entre guillemets, c'est beau, enfin, autant pour moi que pour lui, parce que du coup, lui, il était grave content. Tu signes un autographe, tout ça, machin. Alors- le gamin il est content, limite t'es son idole quoi. Ouais, Parce que t'es un youtubeur qui commence à avoir quand même une certaine notoriété. Ouais. Et le gamin il se dit putain, j'ai rencontré ce mec qui fait du skate, c'est mon idole, sans vouloir te faire peur. Mais je sais pas, comment tu le vis ça? Bah moi je le vis bien parce que je me dis que c'est cool, enfin autant pour lui que pour moi parce que c'est valorisant obligatoirement un mec voilà, enfin c'est comme un acteur qui va se faire prendre en photo ou qui va avoir des autographes à signer, etc. C'est hyper valorisant, c'est motivant parce que je me rappelle que cette journée-là, c'était une journée de merde, mais vraiment de merde. Ça faisait 2 semaines que j'essayais de tourner une vidéo que j'y arrivais pas. Ouais, mais Ce mec il m'a motivé, même si la vidéo en soi, la vidéo de la journée, je l'ai pas gardée. Je l'ai pas gardée du tout, mais au moins sur le moment, je me disais putain, je me dois de le faire juste pour lui, tu vois. Ouais. Qui m'a fait voir que le mec, il m'a dit mais continue tes vidéos parce que c'est grave cool et tout. Dès qu'un abonné me dit mec écoute voilà je suis sur Paname, est-ce qu'il y a moyen de se capter, j'essaye au maximum de venir. Il y a pas longtemps j'ai fait une journée entière de 9h à 16-17h avec un mec qui m'a dit écoute voilà je suis abonné à ta chaîne, est-ce qu'il y a moyen qu'on aille sur Paris et qu'on roule et tout. Et j'ai dit bah écoute vas-y mec, tu le fais à 7h pendant mes vacances pour rouler avec lui de 9h à 17h tu vois. Donc je me dois par échange d'accorder du temps à ces personnes-là et de me dire que c'est cool, tu vois. Genre, s'ils me suivent, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils me kiffent, mais obligatoirement, moi aussi, je les kiffe, tu vois. non, par contre, moi j'ai une question. T'es guitare héros du skatepark. Alors, mes héros du skateboard, en fait, ça va dépendre parce que quand j'ai commencé le skate, j'avais comme héros des personnes vraiment connues et mythiques du skate. Donc, René Mullen, je sais pas si t'as connu. Dis-moi. Je tiens à mettre en place un tout petit jeu. Ah putain de merde, bâtard. Ta chaîne parle de Skate. Je suggère que dès que l'un d'entre nous balance le mot skate, on boit un coup. Allez. On va boire un coup à partir de maintenant. Skate. Bah, bois. Skate. Non, c'est quand. On a dit dès que l'un d'entre nous dit le mot skate. Non, on mais boit. ça, non, ça par contre, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord du tout. C'est la soirée dans laquelle tu t'en sors pas quoi. Revenons au sujet principal. Oui, qui était mes abonnés. T'es héros du skatepark. Alors, mes héros, c'est vraiment genre René Mullen. René Mullen, en fait, c'est la personne qui a. C'était une légende du skate au même titre que Tony Hawk, simplement il a rejeté vraiment le côté surmédiatique que Tony Hawk a pris. En fait c'était le créatif, aujourd'hui il fait des conférences TED justement là-dessus. Le mec un jour il a dit je reprends le skate, je veux faire une vidéo. Vogue lui a dit écoute on fait vas-y on te filme. Vogue, genre Vogue Paris, le truc a rien à voir. Bref, donc voilà, vraiment au niveau. Comment passer Genre, vas-y, ta gueule. Donc Donc revenons à notre sujet. Alors bonsoir. René Mullen, qui est pour toute personne qui ne connaîtrait pas le skate, je vous invite énormément à aller voir René Mullen parce que ce mec, c'est même quand on n'aime pas le skate, je pense que ce qu'il fait, c'est beau, c'est putain de beau, c'est vraiment beau. Rodney Mullen. Ok. T'es en train de dire que le mec c'est le Sangoku du skateboard. Je dirais peut-être pas le Sangoku, mais c'est plutôt tu vois, Tony Hawk, moi je le vois comme le Sangoku, mais René Mullen, je le vois plutôt comme le Léonard de Vinci du skate. Ouais, de ouf. Mais, genre actuellement, étant énormément influencé par René Mullen, je suis assez nul en rampe
parce que j'ai beaucoup bossé sur le flat, donc le plat. Et là, je me suis lancé dans le délire de faire de la rampe. Et je vois les autres qui font donc des rocks, enfin des figures. Ils font tous les mêmes, tu vois, mais tous les mêmes. Moi, je me suis dit, bah, je vais pas faire des trucs compliqués. Je vais simplement monter. Et en fait, au moment de la redescente, je me mets sur un seul pied. Ou tout simplement, je vais me mettre sur 2 roues au moment de la redescente. Ou je vais faire un demi-tour 360. Tu vois, enfin, et c'est des trucs que les gens ne font pas, qui sont pas spécialement compliqués, mais que tu t'attends pas à voir en fait, parce que tout le monde fait les mêmes tricks, les mêmes trucs, etc. Alors qu'en fait, il y a des trucs très simples, qui sont cool, qui sont stylés. Alors, les Z-Boys, est-ce que je peux te résumer en 2-2, genre une vidéo entière si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir dans mes vidéos. Ou en 2-4, ou en 2-6, ou en 4-6, ou en 8-6. Alors, je vous invite à voir ma vidéo qui en parle pendant genre 10 minutes. Et je trouve qu'elle est intéressante, c'est en fait, les Z-Boys, c'est ceux qui ont créé le skate. Skate. Putain, bâtard. Skate. C'est donc ceux qui ont inventé la pratique street, principalement. Il est dans le mal, le bonhomme là. Non, ça va. Ils ont inventé les rampes, ils ont inventé plein de trucs. Et donc dedans, il y avait Tony Alva, Stacy Peralta et Jay Adams. Stacy Peralta, c'est celui qui a découvert Tony Hawk's. Tony Alva était le premier champion du monde de skateboard. Ça ne compte pas, le skateboard. Et merde. Et Jay Adams, ça a été un peu le côté anticonformiste de la pratique, qui a dit moi je veux pas gagner des milliers et des cents, je veux juste kiffer mon sport et point barre, tu vois. Donc voilà, les Z-Boys, Jay Adams qui était pour moi une putain de référence, parce que malgré tout, en fait, je pense que malgré la thune que ça peut engager, malgré côté showbiz, etc., je pense que c'est intéressant de garder tu vois, le principe de simplement se dire, bah, tu kiffes le skate et par c'est passion. le skate. Ouais, voilà, c'est la passion du skate, vraiment. Est-ce que t'as exemple de certains youtubeurs à l'heure actuelle qui font des vidéos uniquement par passion et pas par appât du gain? Bah, y a moi. Autre que toi. Sucez-moi la bite. D'accord. Non, mais autre que toi. Dans l'univers du skate non, ou en non, je parle globalement dans les gros youtubeurs. Ouais, non, mais carrément. Mais moi, tu vois, toute la clique là au niveau de la Redbox, moi, c'est des mecs genre. Les mecs, même si tu leur donnes de la thune, tu sais qu'il y a une raison, tu vois. Je vois pas le rapport là, il y a aucun rapport avec Mais il y a aucun Mais il y avait aucun rapport avec ça. Skate. J'étais en train de pas. Vas-y, mais Tu bois. C'est le principe du jeu. Je dis skate, tu bois. je disais, voilà, moi, les mecs, actuellement, ce que je suis le plus, c'est vraiment Vodka. Vodka, je surkiffe son contenu. Pourtant, enfin, le BMX, c'est un sport qui est cool. Amixem, Mastu. Enfin, voilà, toute cette clique de la Redbox, je trouve ça super intéressant déjà d'avoir dit, enfin, c'est les premiers youtubeurs à faire des studios qui sont ouverts, bon, principalement aux youtubeurs qui bossent pour la Redbox. La thune via YouTube. Donc, tu es près des 6000 abonnés. Ouais. Combien de vues à peu près pour chacune de tes vidéos en moyenne? Je sais pas, je dirais moi 3000 et 10 000. C'est large quand même. Ouais, c'est assez large, mais ça dépend. Est-ce que ça te rapporte quelque chose? Oui, ça me rapporte 60 balles tous les 2-3 mois. Tous les deux. Ouais, ok, donc on est très loin d'un SMIC, ok. Ah, le SMIC. Ah, mais le SMIC, mais nique ta mère. Le SMIC en tant que youtubeur, mais en fait, non, ma chaîne YouTube, moi je le vois comme une vitrine dans le sens, voilà, je suis capable de faire ce genre de choses, etc. Je me sers entre guillemets de ma notoriété pour vous offrir des choses qui sont différentes et qui pourraient être intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement j'ai des t-shirts. Si tu veux les voir, gros, je te les sors tout de suite. Non, mais sans déconner, tu les as là? Ouais, je dois en avoir. Vas-y. Allez. Bah, fais péter, vas-y, ramène ton cul avec tes t-shirts là. Oh, ça Donc, nous avons Zomboy Dorden simplement. Et à l'arrière, nous avons le graphisme. Parce que, en fait, de base, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les vêtements. Mais ouais, je sais. Dans les t-shirts de skate, souvent c'est genre un petit logo devant et un gros logo derrière. Et là, du coup, à l'arrière, vous avez ça. Donc, c'est un petit logo genre d'un zombie qui me ressemble un petit peu. Avec une casquette et un skate. Et une petite caméra où il y a écrit
Zomboy Jordan. Ces t-shirts là en fait je les vends 20 € selon que je me fais genre je me fais quoi, je me fais 1 ou 2 € de tissu, pas plus hein. Pas plus. T'as vu mon t-shirt, il est cool. Ah ouais, mais tu flingues du cul, putain. Et quand tu lâches une caisse... La pizza Domino's. Skate. Allez. Pour la peine. Dis-toi qu'à chaque fois que je dis le mot skate, moi aussi je bois, hein. Merde. Et je me fais prendre à mon propre jeu. Putain. C'est ce que j'avais dit au début de vidéo. Tu vas Il l'avait prendre dit. à ton propre jeu. Il l'avait dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a les vêtements, mais qui sont pour moi en fait c'est juste en fait pour les gens parce que c'est ce que je dis, je me fais 1 ou 2 € tu vois. C'est pas un truc qui va me rapporter. Ouais, c'est pas BZF quoi. Ouais, de ouf. C'est plus pour le kiff, tu vois. Donc il y a ça et là en ce moment je suis en train de bosser sur un projet. Est-ce que je dénonce le projet, tu vois ce que je... Mais frère Pérou, fais ta pub. Allez. En fait, On s'en voilà, bat les genre couilles. le bail Allez. en fait c'est de se dire simplement, en fait je voudrais être guide touristique de skateboard dans Paname, faire visiter les principaux spots, que ce soit en skatepark ou en street, etc. Faire un petit shooting, etc. et faire payer la journée en vous faisant des clichés photos, etc. Et pour les plus confirmés, ce serait assez peace en mode les gars, je vous montre les spots, vous faites plaisir. Et pour les plus novices, en fait, ce serait, je vous offre un cours de skateboard. Donc les tricks assez simples, etc. Il est dans le mal, le mec. Il est carrément dans le mal. Oh merde. Et je vous offre, je vous fais un petit cours de tricks assez simples, etc. Pour le moment, je suis en train d'y réfléchir tout doucement parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire, c'est parce que, tu vois, moi, dans mon délire, en fait, c'est que j'ai un groupe de potes et j'aimerais faire profiter tout le monde. Comme mon court-métrage c'était clairement ça. Alors, Gros, bah d'ailleurs, parlons-en. Ça fait 1h10 que ça enregistre. Ah putain, gros. 1h10. Les ils sont où là? Ils sont dans la merde. 1h10. Oh, je viens de refaire. Je te dis, c'est Je l'ai entendu. Oh putain. Honnêtement, si la caméra l'a entendu, celui-là, je le laisse. Franchement, c'est quoi le prochain? Je te le fais devant le téléphone. Non mais attendez, tu sais que vous savez, vous savez, hein? L'alcool c'est l'eau c'est la vie, voilà. Attends. Voilà. Allez, je te l'avais dit. Le mec il galère à lire en fait. Non. Le mec il a pris sa feuille genre en mode ça fait tellement j'étais voilà. Bon vas-y, rien à foutre, allez. On est chaud ou quoi? On n'est pas des PD. Est-ce que ta chaîne YouTube t'a apporté des choses par rapport au mouvement skateboard? Et à contrario, est-ce que le mouvement skateboard t'a apporté par rapport à YouTube? C'était grave complémentaire parce que le milieu YouTube m'a apporté énormément de choses. C'est vrai que quand t'arrives dans un skatepark et qu'il y a des gens qui disent ouais je suis abonné à ta chaîne, enfin t'es en session, il y a un jeune qui te dit écoute mec je suis ta chaîne et t'es grave cool. Et je kiffe ta chaîne etc, ça te motive. Mais vraiment ça te motive et tout simplement tu te dis mais je vais donner le maximum, tu vois, pour qu'il voit que tu vois vraiment en fait. Donc c'est un moteur. Ah mais grave, mais c'est un putain de moteur. Moi je trouve ça hyper valorisant et tout simplement, enfin le monde de YouTube m'a apporté. Est-ce que tu aurais éventuellement un compte Tipeee? Alors, ou Utip ou je suis hyper contre Tipeee. Il y a peu j'ai fait un compte Tipeee et après je souhaite pas en faire la promotion de ouf. Parce que moi-même je donnerais pas de l'argent comme ça à un YouTuber. Enfin, toi, un youtubeur que tu apprécies, non. En fait, s'il n'y a pas de contrepartie, en fait, mais actuellement, c'est tout le principe de Tipeee. Ouais, mais actuellement, tu donnes de la thune pour avoir des contreparties, du contenu exclusif. Bien sûr. Et actuellement, j'ai pas réellement à en proposer, donc c'est pour ça que je fais la promotion. Moi, je me vois pas avec Tipeee proposer des trucs en particulier actuellement. Je suis en train de réfléchir à tout ça, mais pour moi Tipeee c'est vraiment on te donne, donc tu dois donner quelque chose en échange, quel que soit le truc. Voilà, par contre moi je suis plus intéressé par Utip, tu vois, Utip, je trouve ça grave intéressant. Tout à fait. Le simple principe de dire écoute,
On mate une vidéo, on me donne 5 centimes et vas-y balèque, tu vois, c'est bon, ça passe, tu vois. J'ai mon taf, l'argent supplémentaire, ok, c'est un kiff, mais je suis pas obligatoirement dépendant de Tipeee ou ce genre de choses pour faire des pleins d'essence. Eh, Stop, j'ai préparé une surprise. 1h30 de vidéo. Oh Stop. putain, merde. Oh J'ai merde. Oh préparé merde. une putain de surprise J'ai pour peur. monsieur Fred Apéro. J'ai peur. Moi, je pars en mode dans ma cuisine. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris les chips au vinaigre exprès pour Fred. C'est le truc le plus ignoble au monde. Ah ok. Oh merde, enculé. Et c'est le truc le plus dégueulasse au monde. Mais qui a pu inventer ça? Et je suis passé à Franprix et j'ai dit des chips au vinaigre au moment des frais d'apéro. Mais c'est magique. Juste, moi, effectivement, alors après, tu poses les questions que tu veux, tout ça, machin. Mais, la suite de ta chaîne, comment l'envisages-tu? Donc la saison 2, en gros, La saison 2. la saison 2, ça va être un maximum de kiff, un maximum de passion. Et essayer de faire voir pourquoi est-ce que le skate c'est cool. Putain, skate. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Decathlon, en fait, ils m'ont proposé un contrat. Oui. Et j'ai vu, d'ailleurs, récemment, que tu leur avais dit... Va te faire enculer. On va aller voir Et une pourquoi? Parce qu'en fait, Decathlon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils m'ont envoyé un mail et tout en me disant ouais, on voudrait faire une OP commerciale avec toi. Et moi, j'ai dit écoute, mec, je suis tout à fait d'accord avec toi et tout, ça pourrait être cool, etc. Le seul truc que je te demande, c'est une carte blanche par rapport à la vidéo. Mhm. Du coup, j'avais imaginé plein de trucs et tout qui pouvaient être grave intéressants pour eux et tout, enfin, grave cool et tout. Je leur ai demandé, ils m'ont dit écoute, mec, il n'y a pas de souci. Et il y a peu, donc on commence à refixer les dates et tout. Et en fait, les mecs me disent ah, mais en fait, tu vas juste visiter l'usine. Comment ça? En gros, je regarde juste comment ils fabriquent. Et moi, dans tout ça, j'ai dit bah écoute, mec, de base, tu m'avais dit carte blanche, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. C'était pas du tout ce que je voulais. Aurais-tu d'autres choses à rajouter? Franchement, je tenais juste à vous dire, c'était le verre de trop. C'était le putain de verre de trop. Les bourrelles. C'est foutu. Les frais d'apéro. Les frais d'apéro. Les frais d'apéro. Essayez de trouver une dernière question, genre aléatoire. Tu suces? Vraiment, comme ça, là, sans préparation, sans rien? Allez, bah les couilles. Ton ambition avec ta chaîne, laquelle est-elle? Est-ce que c'est pour inciter de futurs nouveaux potentiels talents du skateboard, skateboard, voilà. Est-ce que c'est pour continuer à te faire plaisir à toi? Non, en fait, c'est un peu le cumul de tout ça, tu vois. Genre, d'un côté, en fait, moi je me dis que ce serait cool qu'un jour un mec qui soit vraiment trop fort, tu vois, et ils se disent. Enfin, ils se disent et ils disent tout simplement que ouais, c'était cool. Genre, ouais, j'ai appris grâce aux vidéos de Zomboy Jordan et tout, je trouvais ça cool. Après, en soi, tout type de personne ou toute personne qui commence le skate grâce à moi, ça me fait plaisir. Ah! Ça, je vais mourir. Je l'ai couché. Ah! Je l'ai couché. Fusion! Ah! À bientôt pour le 3e frais d'apéro.